technique suprême, tu sais, tu te rapproches à fond de la caméra, ça paraît plus gros là. Ah, tu... Bon, je reste mes conneries là. Il y a une question qui revient souvent, enfin souvent, ouais, c'est ce qui m'a donné d'ailleurs l'idée de faire une série de vidéos, j'en parlerai par la suite, à savoir les mecs qui sont perdus par rapport au coach. Alors je vais m'expliquer. Quand vous surfez sur les réseaux, soit YouTube, Instagram ou etc., vous avez des gens, coach ou pas coach, hein, mais en tout cas des gens qui souhaitent partager des connaissances, on va dire. Certains sont légitimes ou non, c'est pas la question, hein, le but de cette vidéo c'est pas ça. Mais toujours est-il qu'ils sont là, ils sont suivis, ils donnent des connaissances, et il n'est pas rare que suite à un post de l'un d'entre eux, il y en ait un qui va réagir directement en le citant. Il n'y a pas de mal, hein, ça, pour peu qu'il soit connu, ça peut créer un peu le buzz, surfer sur le truc, quoi. Ça, on peut pas lui en vouloir, hein, c'est une technique qui fonctionne, voilà, quoi. Ou alors, il peut aussi laisser faire sa communauté. Ces gens-là, ils suivent plusieurs youtubeurs, en fait. C'est une bonne chose. Ils multiplient les sources et ils font très très vite le lien. Si un mec va parler, je sais pas, va dire Jim Corey, hein, va dire que pour sécher, il faut faire du cardio, et puis que l'autre va dire, ah bah non, pour sécher, c'est la diète avant tout, le cardio, c'est pas utile. Voilà, ils vont faire le lien, ah bah tiens, un tel a dit ça, et ça va créer le jeu, tu vois, le jeu du clash et tout, ça va faire parler, ça va amener le débat. Bref, et en fait, la question qui revient, c'est que les mecs, ils me disent, putain, mais je suis perdu, quoi. Dans ton podcast, tu as dit ça, et puis un tel a dit ça, et un autre a dit ça, et qu'est-ce que je... Enfin, qui croire? Qui croire? Je vais vous donner ma solution, ce que j'ai trouvé, et c'est ce qui a donné ces vidéos que j'ai faites avec d'autres personnalités. Déjà, c'est ne jamais prendre pour argent comptant tout ce que vous avez. Il faut avoir l'esprit critique. C'est ce que j'ai appris tout au long de ma formation universitaire. S'il y a un truc que j'ai retenu, c'est bien ça. Méthodologie aussi, mais ça c'est autre chose. Mais en tout cas, l'esprit critique. Alors c'est sûr qu'on ne va pas passer son temps à toujours tout vérifier, machin, mais en tout cas, faut, voilà, on vous donne une information. C'est bien, vous regardez au coin de la tête, vous essayez de comparer avec d'autres informations, et puis voilà, vous essayez de voir un petit peu ce qui vous paraît le plus cohérent, etc. Bon. Une chose que je ne fais jamais aussi, et que de toute façon je vous le dis hein, depuis très longtemps, c'est comme des gars qui m'écrivent, je suis fan de toi, ça fait plaisir, en même temps c'est dérangeant. Je préfère qu'ils soient fans, entre guillemets, de ce qu'on apporte, plutôt que d'une personnalité. Donc la solution aussi, c'est de ne pas idolâtrer les personnes. Bon, c'est pas mon cas, on m'idolâtre pas encore, hein, mais en tout cas, pour certaines personnalités fitness, que ce soit sur les réseaux Instagram, etc., c'est carrément, voilà, ils sont idolâtrés par des personnes, c'est un truc de fou. Parce que si tu fais ça, tu risques de n'écouter que lui, et même si, et de ne plus être logique en fait. C'est-à-dire que même si le mec, il peut dire une bêtise, tu vas pas l'accepter, tu vas réagir trop dans la passion en fait, tu vois, ça va partir en clash entre la communauté d'un tel contre un tel, ça va partir en sucette, ça n'apporte rien. Ça t'apprend quelque chose au final? Non, rien. La solution que j'ai trouvée, en tout cas pour moi, que j'ai ensuite mis en place à travers les vidéos, j'ai fait en 2 vidéos d'ailleurs, hein, c'est je vais poser une question. Alors par exemple, on en a fait une sur la prise de masse. Et qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais aller voir des gens que j'apprécie, que je juge en tout cas, à mon sens, crédibles à leur niveau. Vous voyez, on a tous des niveaux différents. Ça peut être du simple pratiquant qui a mis en application certaines choses, qui a découvert par lui-même certaines choses qui l'ont amené à progresser. Donc on peut l'écouter ce mec-là, parce c'est du concret quoi qu'il a. Il n'est peut-être pas diplômé, etc., mais c'est du concret. Ça peut aller ensuite jusqu'à le mec confirmé, coach, machin, auteur, tout ce que vous voulez. Alors, ces gars-là, par exemple, j'aurais dit, alors pour toi, qu'est-ce que c'est qu'une prise de masse? Ils expliquent. Alors la condition qu'ils avaient, qu'ils ont toujours d'ailleurs, c'est de faire ça le plus rapidement possible, c'est-à-dire en 2 minutes, quoi. C'est pour être succinct. Après, si vous voulez des précisions, vous pouvez aller sur leur chaîne, etc., leur compte Instagram. Vous avez des posts plus longs, plus précis. En tout cas, voilà. Pour eux, qu'est-ce qu'une prise de masse? Et ce que j'ai fait, ce que je fais toujours, c'est que j'essaie de trouver les points communs. Et les points communs, généralement, ça constitue une base. Et cette base, vous allez l'utiliser pour avoir une définition de ce qu'est une prise de masse, comment faire une prise de masse, voilà, dans les grandes lignes. Mais ces gars-là, ils n'ont pas forcément que des points communs, et généralement, ils diffèrent sur différentes choses, hein, la diète, les proportions, les compléments, les machins. C'est à ce moment-là que tu dois te sortir les doigts du cul, en fait, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a des points qui divergent, donc ça ne veut pas dire qu'ils ont faux, ça veut simplement dire que tu dois tester sur toi-même, en fait, ce qu'ils disent. Par exemple, s'il y en a un qui va te parler de prendre des compléments, et puis que pour t'aider, et puis que l'autre il dit ah non, surtout évite les compléments, fais les 2 solutions et tu verras si ça marche pour toi. C'est tout simplement, il faut expérimenter en fait les points qui divergent. Donc il n'y a pas de recette magique, hein, il
y a ta propre recette à trouver. Donc ça veut dire qu'elle contient des ingrédients de base, et ensuite tu peux rajouter tes propres ingrédients qui vont te plaire en fait. Putain, ça me donne faim ces conneries quand je parle de bouffe là. Donc voilà, c'est une petite vidéo, j'espère que ça peut en aider plus d'un, c'est-à-dire que voilà, en gros, ne pas tout accepter, essayer de trouver les points communs, essayer de voir où ça diverge. Et quand ça diverge, eh ben, tester. On est tous différents, on a tous des réactions différentes à différents stimuli, donc il faut tester. Il n'y a pas de solution miracle. Je t'ai mis donc 2 liens de vidéos concernant ces vidéos qui font appel à divers youtubeurs. Donc il y a eu Fitness Miss, Jean-Ange le Musclé, Nassim, etc. J'en oublie. Et d'autres vont arriver d'ailleurs. Donc c'est un principe que je trouve intéressant. C'est un travail en collaboration. Et c'est ce qui est censé, voilà. Nous, on n'est pas là pour te dire, une prise de masse, tu fais ça, ça, ça. Ça, c'est les gens compétents dans leur domaine qui peuvent le faire. Nous, on est plutôt là pour te dire, voilà comment nous, on ferait pour trouver la solution, pour trouver une explication à ce qu'est la prise de masse et comment l'expérimenter. C'est tout. D'ailleurs, la prochaine vidéo qui sortira, ça sera sur un thème sur la sèche. Donc, ça va être intéressant. J'en avais une qui est sortie aussi sur les premiers pas en salle de musculation. J'avais demandé pareil à ces personnalités de donner des conseils à un mec qui n'est jamais allé en salle de musculation. Je mettrai les liens de toute façon, vous pourrez aller les voir si vous avez loupé ça. Donc tu sais ce qu'il te reste à faire, il ne faut pas tout gober et te sortir les doigts du cul, tout simplement. Il ne faut pas tout attendre parce que sinon... je sais plus où c'est que j'ai lu ça là récemment, et je crois que c'est une personnalité fit qui disait ça. Il n'y a que 5% des... Je crois que c'est Gundy qui disait ça. Il n'y a que 5% des gens en salle qui ont des résultats parce que ce sont ceux-là qui se sont à dos des fesses et qui vont aller chercher l'information, qui vont se... Voilà, décarcasser pour... ils vont pas attendre que tout leur arrive. Il faut plus être des assistés. Il faut être acteur de sa vie. Dans n'importe quel domaine, c'est pas que la musculation. Donc voilà, à la prochaine. Salut.